archevêque de Cotonou, révérend Père, révérende sœur de la communauté des filles de Marie Auxiliatrice de Zogo, de la communauté de Zogo, chers représentants de l'association des parents d'élèves, mesdames et messieurs, les membres de l'administration de l'école Laura Bikonia, mesdames et messieurs, les enseignants de l'école d'enseignement général technique et professionnel Laura Bikonia. Au nom de la communauté éducative, je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez nous et chez vous. L'école d'enseignement général technique et professionnel Laura Bikonia était au départ, en 1992, un centre qui offrait l'alphabétisation et l'apprentissage de la couture aux jeunes filles du quartier Zogo. 4 années plus tard, avec la prolifération des ateliers de couture et l'évolution du milieu, de nouveaux besoins se font sentir, entre autres, le besoin d'une formation technique et professionnelle plus adéquate, débouchant sur le marché du travail. Après un temps de discernement, les sœurs salésiennes de Don Bosco, de Zogo, décident alors d'ouvrir les filières employés de bureau, aide comptable, cuisine, pâtisserie et restauration, dont les 2 premières étaient sous la tutelle de l'école Saint-Jean-Bosco. En 2004, le besoin de former de jeunes cadres compétents pour le pays a poussé les filles de Marie Auxiliatrice, c'est-à-dire les sœurs salésiennes de Don Bosco, à ouvrir le second cycle de l'enseignement technique, à savoir les filières secrétariat et comptabilité, les séries G1 et G2. L'ouverture des classes du secondaire de l'enseignement général de la 6e en terminale, avec les séries A, B, C, D, se fera l'année suivante, c'est-à-dire en 2005. De même que celle des cycles d'apprentissage au profit des jeunes déscolarisés. Cuisine, pâtisserie, couture, coiffure. De la vingtaine d'élèves enregistrés à l'ouverture, l'école a aujourd'hui un effectif de 967 élèves. L'éducation intégrale des apprenants de cette école, catholique et salésienne, est assurée par la communauté éducative constituée d'une équipe administrative, du personnel enseignant et non enseignant, des parents d'élèves dont le groupe reste fidèle aux formations de l'école des parents et des élèves ici présents. L'éducation à l'école d'enseignement général. L'éducation à l'école d'enseignement général technique et professionnel Laura Bikonia s'enracine dans le style éducatif de Saint-Jean-Bosco et de Marie-Dominique Mazzarello, c'est-à-dire le système préventif. L'école offre aux jeunes la possibilité de découvrir et de développer des potentialités physiques, affectives, intellectuelles et spirituelles afin de les préparer à devenir de vrais protagonistes dans la construction de leur personnalité. L'école a pour mission de former de bons croyants et des citoyens honnêtes pour un développement durable de notre société. Elle promeut les valeurs culturelles et chrétiennes selon la spiritualité salésienne à travers les activités pédagogiques, les activités pastorales dont les éléments importants sont les mots du jour qui relèvent de la tradition salésienne, les cours de religion, les journées de spiritualité et les week-ends de foi, les formations à différents niveaux, les activités culturelles et les activités sportives. Sur le plan académique, l'école dispose d'une bibliothèque, d'un laboratoire, d'une salle d'informatique et d'un cyber accessible à tous et qui permet aux enseignants comme aux élèves de faire des recherches en vue d'approfondir les connaissances dans les différents domaines de disciplines enseignées. En général, l'école enregistre un bon taux de réussite aux examens nationaux. Comme preuve, nous avons les résultats statistiques des examens nationaux de l'année 2016-2017. Au BPC, sur les 117 candidats présentés, 115 ont eu leur examen, ce qui donne un pourcentage de 98,29%.
au bac, toutes séries confondues, sur 89 élèves, candidats présentés, 79 ont reçu à leur examen. Au CAP, hôtellerie-restauration, sur 14 candidats, 13 ont réussi à leur examen, ce qui donne un pourcentage de 92,85%. Au certificat de qualification professionnelle en couture, 10 candidats sont présentés, les 10 sont admis. Nous saisissons à nouveau cette occasion pour féliciter le corps enseignant et tout le personnel administratif pour leur dévouement à la qualité de l'éducation donnée. Nos remerciements vont également à l'endroit de l'association des parents d'élèves ici présents pour leur collaboration et leur soutien. Comme dans toute œuvre humaine, des difficultés ne manquent pas, mais la grâce de Dieu nous accompagne. Excellence Monseigneur Roger Mouridi, en ce jour mémorable, dans l'histoire de notre école, à l'instar de Saint-Jean-Bosco, qui, le 8 décembre 1841, a commencé sa mission par un Ave Maria, nous voulons demander à Marie Auxiliatrice de demeurer votre guide et votre soutien dans la mission de pasteur de l'archidiocèse de Cotonou. Ensemble, nous la saluons en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Merci, Monseigneur, pour votre présence parmi nous et surtout pour tout ce que vous faites à l'école béninoise par le biais de l'enseignement catholique. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Vive l'école Laura Vicuña, je vous remercie. Merci.